Un bateau chargé de demandeurs d'asile secourus en mer a été ramené à Douvres plus tôt ce mois-ci. Depuis le début de l'année, plus de 5000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche. Elles viennent ainsi s'ajouter à l'arriéré massif de demandes d'asile des personnes déjà présentes. Le Royaume-Uni travaille désormais en étroite collaboration avec les autorités françaises pour tenter d'endiguer ce flux. Pour essayer d'alléger la pression, le gouvernement envisage de créer des centres de retour à l'étranger. Ces centres n'accueilleraient que les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et pour lesquels tous les secours ont été épuisés. Les pays envisagés sont l'Albanie, la Serbie et la Bosnie. Ces centres diffèrent du plan pour le Rwanda mis en place par le précédent gouvernement et aujourd'hui abandonné. L'idée était d'expulser immédiatement les arrivants illégaux vers le Rwanda, puis de traiter les demandes d'asile. Les centres des Balkans accueilleraient les demandeurs d'asile déboutés originaires de pays considérés comme dangereux comme l'Iran et le Soudan, ainsi que d'autres demandeurs d'asile déboutés. La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé des projets similaires visant à expulser davantage de migrants et à créer des centres de retour dans des pays tiers. L'Italie a déjà mis en place des centres en Albanie, mais jusqu'à présent, les tentatives d'envoi de migrants dans ce pays ont été bloquées par les tribunaux. Le projet britannique pourrait également faire l'objet de contestations juridiques. Le Conseil des réfugiés estime qu'il s'agit d'une réaction instinctive et coûteuse qui vise plus à donner l'impression d'être rigoureux qu'à proposer une solution efficace. Plus de 9000 retours liés à l'asile ont été enregistrés l'année dernière, soit un tiers de plus qu'en 2023. Le gouvernement affirme que ces centres pourraient alléger la pression exercée sur les budgets des autorités locales par l'hébergement des demandeurs d'asile déboutés. À ce jour, aucun calendrier n'est annoncé concernant la mise en place de ces centres dans les Balkans.